Salut à tous, dans cette vidéo, on va parler du drone Neo 2 Motion Fly More Combo. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, il n'y a pas de placement de produit, il n'y a pas de partenariat. Donc on se retrouve pour la présentation du DJI Neo 2. J'ai déjà des drones de chez DJI et j'avais jamais eu l'occasion d'essayer le vol en immersion. Vous savez, avec les grosses lunettes du futur là. Et donc comme ils ont sorti ce pack à prix correct, plus que correct même, et ben je me suis dit allez, c'est l'occasion de franchir le cap et d'essayer. Donc je vous présente ça tout de suite. Alors la vidéo est un peu longue, mais à la fin je vous ai mis des enregistrements de vol en immersion et en filmé de l'extérieur, donc il y a les deux. Pour que vous puissiez avoir un vrai aperçu de ce qu'on peut faire avec le DJI Neo 2, un maigre aperçu parce que je suis vraiment débutant en vol en immersion. Donc j'ai volé une première fois en mode débutant, une deuxième fois en mode normal, mais j'ai pas fait d'acrobatie, etc. Enfin voilà, j'ai vraiment voulu montrer les fonctions de base. Donc on est parti. Alors quand vous commandez le pack DJI Neo 2 Motion Fly More Combo, c'est dur à dire, hein. Voilà ce que vous recevez. Donc bien sûr, le drone, avec le petit module qui permet de le piloter avec les lunettes. Donc voilà, je vous présenterai mieux après. On a ensuite le RC Motion 3 qui est fourni, donc qui permet de le piloter au mouvement, au geste. Vous avez le Google N3. Trois batteries et le chargeur de batterie. Donc l'avantage de celui-ci, c'est que quand vous mettez les trois, si vous l'alimentez avec une puissance suffisante, il va charger les trois batteries en même temps. Donc ça fait gagner du temps par rapport au DJI Mini 4 Pro. Ensuite, vous avez de fourni un câble USB, deux hélices de rechange, notice, les papiers, etc. Et un petit tournevis pour changer les hélices. Voilà, donc l'avantage du Neo 2, comme son petit frère le Neo, c'est que vous pouvez le faire voler en toute autonomie. C'est-à-dire qu'il y a trois boutons, je vous montre sur le plan serré, il y a trois boutons qui sont ici qui permettent de tout faire. Sur le DJI Neo, c'était sur le dessus, on avait une sélection de types de vol, on ne pouvait pas modifier les options. En autonome, il fallait se connecter au téléphone, au smartphone via DJI Fly pour changer les options. Par exemple, si vous vouliez qu'ils vous suivent de loin, de près, en haut, à hauteur normale ou assez bas, il fallait se connecter à l'appli. Sur le Neo 2, c'est terminé parce qu'on a un petit écran en façade et on peut faire tous ces réglages en toute autonomie. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Vous avez les mêmes fonctions que sur le Neo, donc le suivi, le cercle, le dronie, la fusée, etc. Et ils ont rajouté un mode vélo pour qui vous suive pendant que vous faites du vélo, et un mode ski. Si vous allez faire du ski, vous pouvez mettre le mode ski et il va vous suivre pendant que vous êtes en train de faire vos meilleures descentes de ski alpin. Donc tout est paramétrable, pardon, en mode autonome. Donc je vous montre comment faire. Je vais enlever le protège de la nacelle pour ne pas entraver la caméra. Donc pour l'allumer, vous appuyez une fois, vous rappuyez, hop, vous allez avoir le petit signal. Voilà. Et donc, sur le côté, vous allez choisir vos modes avec les deux boutons qui sont ici. Et là, ce sera pour démarrer le mode, pour le faire décoller et commencer l'enregistrement. Donc le petit écran sur la façade vous permet de faire défiler. Rocket. Voilà, vous avez le mode rocket, le mode cercle, le mode dronie, le mode selfie shot. Donc vous pouvez paramétrer un nombre de shots prédéfinis, comme je vais vous montrer juste après. Le mode suivi. Rocket. Et on est revenu au départ. Donc, pour changer
les options, on reste appuyé. Voilà, et là ça clignote. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais ça clignote. Donc on peut modifier les options. Front left. Left. Rear left. Donc là on choisit l'angle à partir duquel il va nous filmer. Donc là on est sur arrière gauche, Rear. arrière, Rear right. arrière droit, Right. droite, etc., etc. Donc il peut aussi vous filmer en étant devant vous. Comme il y a des capteurs par rapport aux Neo première génération, comme il y a des capteurs anti-collision, il va reculer, et s'il y a un obstacle, eh ben, il va s'arrêter, ou alors il va contourner en fonction de comment vous avez paramétré le truc. Ensuite, on reste appuyé pour valider l'option. Là, on peut choisir Low angle. un High angle. Flat. la hauteur. Donc là, flat, il va être à hauteur normale. Low angle. Donc là, il va être bas. High angle. Et là, il va être haut. On reste appuyé pour valider. Et là, on peut choisir la distance. Close. Proche, Far. éloigné Medium. et normal, j'ai envie de dire. Voilà, quand c'est fait, vous restez appuyé. Non, je crois que vous appuyez sur le rouge pour valider une fois. Tac. Voilà, ça clignote plus. Les paramètres sont validés. Donc ça, c'est vraiment très bien parce que vous pouvez tout paramétrer. Alors ça, c'était le mode follow, mais vous pouvez le faire aussi sur les autres modes. On va faire le mode selfie shot, par exemple, le paramétrer. Donc vous restez appuyé sur un des boutons gris ici. Voilà, ça clignote sur l'écran. Donc là, on peut choisir l'angle et la proximité du selfie Low angle and full. qui va nous faire. High angle and close up. Medium. High angle and wide. Et si on reste appuyé, hop, on peut choisir le nombre de photos. 2 sets. 2, 1 set. une seule, 5 sets. 5, 4 sets. voilà, etc. Et quand vous avez choisi votre paramétrage, vous appuyez sur le rouge pour valider. Et quand vous voulez lancer le mode qui est affiché à l'écran, vous le mettez dans le creux de votre main, vous restez appuyé sur le rouge, et hop, il va décoller et faire ce que vous lui avez demandé. Donc ça, c'est quand même super génial. Je vous ai fait une petite démo dans la vidéo à la fin, vous verrez. Donc, vous avez, donc, comme je vous ai dit, de fournir le Google N3, qui vous permet d'avoir une vue immersive pendant que vous volez. Alors c'est très perturbant quand on n'a pas l'habitude, mais c'est tellement génial, on a vraiment l'impression de voler, quoi. Et dans l'écran, vous verrez dans les vidéos à la fin, je vous ai fait une vidéo à partir du Google N3 pour que vous puissiez voir ce qu'on voit pendant l'immersion. On a toutes les infos de vol, l'altitude, la distance du drone, sa vitesse, le nombre de satellites, enfin voilà, vous allez voir, on a vraiment toutes les infos. Et c'est vraiment super parce que on a tout ce qu'il faut sous les yeux. Malheureusement, les batteries du Neo première génération ne sont pas les mêmes que sur le Neo 2. Donc si vous avez déjà un Neo, ben, vous n'allez pas pouvoir doubler votre capacité de vol en récupérant les batteries de votre premier Neo. Donc ça, c'est dommage. Vous pouvez piloter le Neo 3 avec le Motion 3, Motion Controller 3. Alors, je reprends mon anti-sèche parce que je ne voudrais pas écorcher son nom. Le RC Motion 3, voilà, vous pouvez piloter avec ça. Vous pouvez, si vous avez déjà, par exemple, le Neo avec la radiocommande qui était fournie dans le pack Flymore Combo, c'est-à-dire la DJI RCN3, je vais vous la montrer, parce que moi j'avais déjà le Neo. Vous pouvez l'appairer avec votre Google N3 pour piloter le drone. Pour ceux qui préfèrent ça à ça, vous pouvez l'appairer avec votre casque et piloter avec ça. Vous pouvez appairer votre Neo N2 avec cette radiocommande. Donc moi celle-ci je l'ai eu avec le DJI Mini 4 Pro. Donc j'ai pu appairer mon Neo 4, mon Neo 2 avec cette radio. Par contre, vous ne pouvez pas le faire avec le casque puisqu'il y a déjà un écran dans le casque. Donc il y a une espèce de conflit d'intérêt qui se met en place. Donc c'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas appairer cette radio avec le casque. Ou alors, j'ai pas trouvé comment faire. Peut-être que je vous dis une bêtise.
En option, si vous préférez, vous pouvez acheter la radiocommande, comment elle s'appelle? J'ai un trou. La DJI FPV-X1. Vous savez, c'est une manette qui ressemble à une manette de PlayStation pour faire du pilotage en mode manuel. Et ben ça, vous pouvez faire. Bref, il y a pas mal d'options qui sont vraiment sympas et qui sont possibles avec le DJI Neo 2. Ils ont fait vraiment une très belle évolution par rapport au Neo premier du nom, que j'adorais déjà. Et alors, ce que j'aime bien avec le Neo, c'est que il est petit, donc dans le sac photo, ça prend pas de place. Si vous voulez aller faire une petite rando photo, une fois arrivé sur place, vous le faites décoller, vous le mettez en mode follow, pendant que vous progressez soit dans la forêt, soit peu importe dans la montagne. Il vous suit, il fait une belle vidéo, pendant que hop, vous vous arrêtez pour faire une photo, il va s'arrêter, il va vous filmer. C'est super. Et ben ils ont tout fait, ils ont fait tout à l'identique sur le Neo 2, en amélioré avec les capteurs anti-collision. Donc là, cette fois-ci, il peut vous précéder, vous filmer pendant votre progression de face, sans se cracher. Il va détecter les obstacles. Vous pourrez, dans le paramétrage, choisir qui fait de l'évitement ou qui s'arrête. Il y a un obstacle, paf, il s'arrête. Il attend que vous décidiez ce qu'il doit faire. Bref, vraiment super joué et franchement à un prix très abordable, quoi. Voilà, je vous laisse maintenant avec quelques vidéos sur le terrain. Donc, on a filmé le drone en train d'évoluer. J'ai enregistré des vidéos en immersion. J'ai des vidéos faites par le drone directement ou faites par le casque, puisqu'on peut mettre une carte SD dans le casque. Dernier avantage que je voulais vous indiquer, il y a l'option Easy Acro dans le casque. Alors ça c'est génial, je ne l'ai pas encore utilisé, hein, mais j'ai vu à quoi ça servait. C'est une fonction qui vous permet de faire des figures acrobatiques en mode automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'apprendre à piloter. Alors vous allez pouvoir faire les figures, vous ne saurez toujours pas piloter pour autant, mais ça peut vous permettre de faire des plans vraiment super sympas. Donc parmi les figures, on a les tonneaux, on a les flips, les backflips, il y a il fait une espèce de dérapage sur lui-même, c'est-à-dire qu'il fonce, il filme, et par exemple, il y a un arbre qui est joli, vous arrivez, tac, il filme l'arbre, et une fois qu'il arrive à sa hauteur, il fait demi-tour, et il continue en marche arrière, il continue de filmer l'arbre. Je ne sais plus comment ils appellent ça, mais franchement, c'est génial. Donc ça, c'est automatique. Vous pouvez le refaire en mode manuel avec la manette X1 qui ressemble à une manette de PlayStation, à condition de savoir piloter, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire en manuel. Mais ils ont mis des systèmes automatiques avec la petite manette, le petit joystick fourni. Vous avez juste à activer le mode Easy Acro et après, avec cette manette et la roulette sur le côté, vous choisissez la figure que vous voulez faire et vous l'exécutez avec le petit manche qui est ici. Donc ça, c'est vraiment super, ça va vous permettre d'encore améliorer vos plans. Voilà, je vous laisse avec les vidéos du drone en train d'évoluer, les vols en immersion, les vidéos dans le casque. Je vous ai mis une petite musique histoire d'accompagner quand c'est dans le casque parce qu'il n'y a pas de son filmé par le... il n'y a pas de son dans la vidéo du casque, il n'y a pas de son dans la vidéo du drone. Donc je vous ai mis une petite musique et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai dans la mesure du possible. Et je vous dis à très bientôt en vidéo pour d'autres matos à vous présenter. Bon, donc on va commencer par le vol autonome. Donc on va allumer le drone. Voilà, donc on a un petit écran ici en façade. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, il est en mode follow. On a les boutons sur le côté pour faire les réglages. Donc, Rocket. mode roquette. Je sais pas si tu peux voir l'écran. Non, il est sur moi, mais c'est pas grave. Non, recule. Donc mode roquette, Circle. mode cercle. Donc il va faire un cercle de 2 mètres et Droney. tourner. Le mode drone, Selfie shot. le mode selfie Follow. et le mode follow. Alors après, on peut régler les distances, etc. Bon, on va faire le follow. Rear. Follow. 3, 2, 1.
Voilà, donc à partir de là, il m'a capté et où que j'aille, il va me suivre. Donc c'est parti. Donc là j'ai laissé 2 mètres, on peut mettre plus. Pour le faire atterrir, vous lui montrez votre main et il atterrit. Il atterrit dans votre main, c'est génial. Alors je vais vous mettre un autre mode, tiens, on va faire le mode, je sais pas moi, Selfie shot. selfie shot. Allez, c'est parti. 3 shot sizes. Selfie shot. 3, 2, 1. Donc là il va faire 3 photos. Première photo. Il change d'angle. Deuxième photo. Et là, il me fait un portrait rapproché. Troisième photo. On met la main. Il atterrit. C'est génial. Donc voilà, et donc il y a tous les modes. On peut aussi le mettre devant nous. Donc quand on marche, il va à reculons, mais il y a des capteurs au-dessus, en dessous, sur les côtés, etc. Donc ça marche plutôt très très bien. Donc je le coupe, je démarre le Google 3, la petite manette, tout ce qui va bien, et puis on essaye le vol en immersion. C'est une première pour moi, donc faut être indulgent. Je me suis équipé, le drone est bien détecté, pour l'instant il n'a pas encore les satellites, ça y est, il les a. Donc je vais avoir le décollage autorisé. Je suis en mode débutant parce que pour moi, encore une fois, c'est une première. Donc je préfère assurer le coup. Et d'ailleurs, quand je me souviens plus bien des mouvements, je vais le décoller et regarder pour me rappeler des mouvements et après je volerai en immersion. Donc là, pour décoller, on clique 2 fois sur le bouton pour mettre en route les hélices. Ensuite on reste appuyé, tu peux... Bon, je crois me souvenir à peu près. Donc, on y va. Ben, on y va. Je vais prendre un peu d'altitude pour me rassurer un peu. Et donc, en fonction des mouvements que je vais faire avec ma main, ben, il va se déplacer. Alors attendez, j'enlève un peu le masque. Je suis là, ok. Est-ce que quand j'avance, il descend? Eh oui, il descend. D'accord. Donc, en fonction de mes mouvements, d'accord. Je peux slider comme ça. Ok. Alors, je vais lancer une vidéo sur le drone.
Échec de l'enregistrement écran, casque. Bon, ouais, parce qu'il n'y a pas de carte. Mais là, il enregistre sur le drone. Je vois qu'il enregistre sur le drone. Ok. Donc je vais doucement, hein. Je sais pas pourquoi il bip. Il y a quelque chose tout près du drone? Bah non. Mais ta caméra, elle a lâché le drone. Non. Alors, on peut passer en mode photo. J'arrête l'enregistrement et si je me souviens bien, il faut cliquer 2 fois dessus. C'est pas ça. Il faut peut-être rester appuyé. Voilà, il faut rester appuyé. Et là, on est en mode photo. Voilà, je vais refaire une photo. Hop. Je vais revenir en mode vidéo. Je relance la vidéo. Alors c'est dommage, j'ai pas de carte SD dans mon casque. Sinon j'aurais pu vous filmer le vol immersif. Et donc normalement, on peut atterrir automatiquement. Donc je vais essayer. Voilà. Donc j'ai demandé un retour à la maison. Hein. Il devrait atterrir à peu près là où il a décollé. Bon, j'ai dit à peu près. Hein. Donc là, c'est moi qui corrige. Hein. Voilà, donc c'est un premier vol. C'est en mode débutant, donc c'est tout lent, machin. Mais je préfère y aller doucement et pas le péter dès le premier vol. Ça serait couillon. Mais en tout cas, c'est impressionnant. C'est vraiment... on est dedans, quoi. Donc il y a des molettes que j'ai pas encore utilisées. Je sais pas encore à quoi elles servent. J'ai regardé le tuto, hein, je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. Mais franchement, pour un premier vol en immersion, c'est vraiment super sympa.